Dans la 4e classe, vous avez dû remarquer que nous avons parlé d'autres attributs des activités pour la production de l'échéancier, qui est le dispositif, l'outil, qui vous permet de contrôler et de planifier d'abord les activités qui seront exécutées pour la production de la portée du projet. Et nous avons dit que suivant le principe de la méthodologie du chemin critique, qui prévoit de planifier le plus tôt possible, il est également faisable ou intéressant de mettre certaines activités le plus tard possible dans notre planification. Cependant, nous avons de tristes nouvelles lorsque vous faites cela avec l'outil MS Project. Essayons de comprendre où se situe ce problème, le plus tard possible. Possibilité de retard. Ici, vous voyez une planification qui contient 9 activités, dont 3 dans une branche et 6 dans l'autre branche, et la deuxième branche a la séquence qui a coloré les activités en rouge, et colorée en rouge parce que nous avons ajusté l'outil pour cela, parce que lorsque nous trouvons 0 jeu total, la clairance totale a un sens. Le slack total nul montre qu'aucune activité de cette branche ne peut être replanifiée ou, dans le futur en exécution, ne peut être retardée sans impacter la fin du projet. Il définit le chemin le plus long de toutes les branches et définit également le moyen le plus rapide de le faire. Toutes les activités sont du type le plus ancien possible. Cet objectif est de livrer les résultats le plus rapidement possible, mais la branche qui est en bleu est la branche de production qui a une marge totale différente de 0. C'est-à-dire que l'activité 1 peut être reprogrammée, reportée, retardée et même retardée sans compromettre le résultat final, la date finale du projet. 2 peut aussi retarder ou reprogrammer car il entraîne 3 avec lui, et 3 est loin de terminer le projet. Autrement dit, les activités 1, 2 et 3 ont une marge totale différente de 0. Ils ne représentent pas un problème sérieux pour la date de livraison. Cela peut représenter d'autres problèmes, mais pour la date de livraison, ils ne représentent pas. Et nous avons vérifié que dans cet outil, toutes les activités sont le plus tôt possible. Et nous avons des jours libres. Ici la claque gratuite. La première activité a une pause libre, la seconde non, la troisième oui. Le premier a une marge libre et je veux comprendre ce qu'est la marge libre. J'ai demandé de l'aide à Google et cela m'a donné quelle est la différence entre le flottement libre et le flottement total. Lisons. Je valide ces informations en tant qu'expert. La marge totale correspond à la durée pendant laquelle une activité peut être replanifiée, reportée ou éventuellement retardée sans modifier la date de fin du projet impacté. Donc cette explication est simple, mais je valide cette explication. Slack libre, c'est la durée pendant laquelle une activité peut être retardée, replanifiée ou reportée, sans traîner, perturber les activités successeurs. Donc quand je regarde ici, je peux différer, retarder, replanifier 416 heures sans impact sur l'activité successeur. Les activités sur le chemin critique, qui n'ont pas de marge totale, n'ont pas non plus de marge libre. Ils sont pratiquement séquencés sans respiration. Je vais donc montrer que cette planification peut se faire dans un autre outil. Cet outil est Primavera Risk, qui est Primavera, et qui dispose d'un mécanisme de calcul. Et tous le plus tôt possible. On le combine comme ça, le CDM cherche cette brièveté, et on voit ici ce slack, ici du côté droit, slack libre et slack total. Et nous avons vérifié le chemin critique avec 0 total float, 0 free float et nous avons vérifié ici en jour le free float que nous avions dans l'outil MS Project, objet de notre étude. Voyons un autre outil. Cet outil ici est MS, c'est Spider Project, ce n'est pas MS Project, c'est Spider Project. Et il a aussi le plus tôt possible, et il a aussi le champ de mou libre, c'est de la on, comme le nôtre, et nous avons le mou total et nous n'avons rien sur le chemin critique, libre ou total. Notez qu'il s'agit de l'ancienne couleur par défaut, rouge et bleu, cela s'applique également au printemps, rouge et bleu. J'ai conservé les couleurs par défaut identiques à celles de MS Project rouge et bleu. Maintenant,
Voyez ce qui se passe lorsque je demande que l'activité 1 soit effectuée le plus tard possible. Pourquoi est-ce que je veux faire le plus tard possible? Parce que je ne veux pas que le groupe de cette branche démarre, s'arrête pendant 416 heures, puis continue. Je veux qu'il fonctionne uniformément, régulièrement, sans temps d'arrêt, tout le temps. Donc pour ça, je ne vais pas me produire dès que possible. Je choisirai le plus tard possible. Et le plus tard possible, l'activité viendra, sans déranger personne, venir ici pour le tout début de l'activité. Je vais d'abord le faire dans l'outil Spider Project. Voici le lape que je vais vous demander de calculer. L'outil doit être calculé. Et elle est sortie du début, n'a pas d'anxiété et produira sur la branche bleue, en gardant toujours le relâchement total. Brûler le jeu libre ici. Je vais faire la même chose dans le logiciel Primavera. Je dirai ici est aussi tard que possible. J'ai besoin de calculer aussi. Le calcul se produit et après avoir planifié l'activité, il brûle tout son mot libre et s'installe sur la chaîne de production car les autres continuent leur programme dès que possible. Maintenant, je vais le faire dans l'outil MS Project. Je le posterai le plus tard possible. Note qu'elle a brûlé tout son mot total. Elle a reprogrammé 2 et 3 et les a tous emmenés à la fin du projet. Ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais qu'elle obéisse à la règle du CPM. Lorsque vous le mettez le plus tard possible, il brûle le jeu libre et s'installe avant son successeur le plus proche. Et ici, elle s'est installée, mais je paye aussi tout le monde. Qu'est-ce que cela signifie? Comment pourriez-vous résoudre cette faille dans l'algorithme de MS Project? La solution trouvée jusqu'à présent est une solution technique, mais instable. Vous pouvez constater que l'activité successeur, la première activité successeur de l'activité 1 est l'activité 2. Vous copiez le début de l'activité 2 et le collez comme fin d'une manière spéciale, comme s'il s'agissait d'un lien dynamique de l'activité 1. De cette façon, il continue avec le mot. Dans ce cas, la marge libre de l'activité 1 disparaît et respecte tous les travaux des activités de cette branche. Si par hasard quelque chose est reprogrammé ici, où il fait avancer le réseau indépendant et l'activité 1 en vertu du lien dynamique également. Je vais encore une fois faire un changement et le lien dynamique reprend l'activité. CTRLZ, 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 j'aurai la situation normale sans lien dynamique. Ce type d'ajustement dû à une défaillance de l'algorithme du programme de planification des activités pour la gestion de projet n'est pas nécessaire, par exemple, ni dans Primavera, ni dans Spider Project, ni dans Astra Power Project, ni dans Safran, ni dans d'autres outils de gestion.